Merci de nous joindre sur Edimof. Comme nous l'avions annoncé au début de l'année 2024, nous entamons une série de vidéos sur un certain nombre de sectes chrétiennes, à savoir le branhamisme, les adventistes du septième jour et les mormons. Nous allons essayer de voir dans les semaines et mois à venir qu'est-ce que ces différentes sectes chrétiennes enseignent. Donc aujourd'hui, nous entamons une série sur la vie et les enseignements de William Marion Branham, un pasteur prédicateur américain qui s'est dit prophète au début du XXe siècle jusqu'au milieu de la seconde partie du XXe siècle. Et donc nous allons examiner de près sa vie, les circonstances de sa naissance jusqu'à sa mort et les enseignements qu'il a prodigués. Et la raison pour laquelle nous voulons nous arrêter sur le branhamisme, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, il y a entre 2 millions et 4 millions de fidèles qui continuent à croire à ces enseignements que William Branham a laissés. Et si vous nous joignez pour la première fois, vous réclamez d'une secte du branhamisme, que ce soit ici, en Amérique du Nord, en Afrique, particulièrement en Afrique centrale et de l'Est, et également en Afrique de l'Ouest, au Nigeria en particulier, et en Amérique latine ou en Inde, il y a beaucoup de groupes religieux, si vous voulez, qui se réclament du branhamisme. Et donc, je voudrais apporter quelques éléments d'éclairage dans cette série de vidéos consacrée à William Branham. Donc, nous allons parcourir cette présentation PowerPoint. Vous voyez donc, c'est son image qui est là. Et à droite, vous avez la pierre tombale qui ressemble à une pyramide. Et nous reviendrons sur les circonstances, justement, pourquoi il a voulu avoir une tombe comme celle-là. Donc, dans un premier temps, nous allons revenir sur les circonstances de sa naissance, parce que William Branham, justement, soutient qu'il a reçu beaucoup de visions depuis qu'il était très jeune, et toutes ces visions qu'il a reçues se sont concrétisées, la plupart, je dirais, durant sa vie et d'autres bien après sa mort. Et nous reviendrons également sur les circonstances de sa conversion au christianisme, parce que William Branham n'est pas né dans une famille chrétienne. Son père était alcoolique. Il était l'aîné d'une famille de 10 enfants et il s'est converti à un moment donné, et nous reviendrons sur les circonstances de sa conversion. Et durant sa vie, William Branham également était associé à des organisations politico-religieuses ici aux États-Unis. Et nous reviendrons sur l'importance de cette association dans les doctrines qu'il enseigne. Nous allons naturellement revenir sur son ministère prophétique, parce qu'il se réclame être un prophète de Dieu, et en particulier, il revendique qu'il est le dernier Élie, prophète Élie. Vous vous rappelez, prophète Élie qui est venu annoncer la venue de Jésus-Christ, qui était le précurseur. Donc il dit que lui, il est le Élie de la fin des temps. Et par moments, il affirme également qu'il est l'incarnation même de Dieu sur terre. Il y a certains qui le croient, avec des variations que nous allons examiner de près. Donc nous reviendrons sur l'historicité de la vie et des campagnes, si vous voulez, de prédication et de guérison que William Branham a, je dirais, mené durant sa vie aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, enfin, nous reviendrons sur les circonstances de sa mort tragique, parce qu'il est mort d'un accident de voiture, et nous reviendrons également sur l'héritage spirituel qu'il a laissé. Donc, dans un premier temps, nous allons parcourir sa vie, et dans un deuxième temps, nous allons faire un exposé, je dirais détaillé, des enseignements, des doctrines qu'il a laissées à ses fidèles. Et nous nous attacherons
à un certain nombre de doctrines qui sont partagées par la plupart des sectes qui ont émergé justement après la mort de William Branham. La première doctrine qu'il enseigne, c'est qu'il rejette la Trinité. Et on voit parfois des contradictions dans son enseignement en affirmant que c'est une doctrine des démons. Donc, il fait partie de ce mouvement qu'on appelle restaurationniste qui veut revenir, je dirais, aux premiers apôtres. Ils estiment que les courants traditionnels chrétiens ont abandonné la foi que Jésus-Christ et les apôtres ont laissée, et donc ils veulent revenir à cet enseignement. Mais nous allons voir, est-ce que ce retour dont il parle correspond précisément à ce que la Bible enseigne. Donc, dans un premier temps, il rejette la Trinité, et je dirais que cet enseignement n'est pas nouveau, parce que justement, il fait partie d'un courant pentecôtiste qu'on appelle Oneness Pentecostal, qui affirme la même chose, ce qu'on appelle le modalisme. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le 1er et le 2e siècle, on voit des hérésies qui rejettent justement la Trinité. Donc ça, c'est un enseignement sur lequel nous allons revenir de William Branham. Également, William Branham affirme que justement, la parole de Dieu a été donnée sous 3 formes. Le zodiaque, il fait beaucoup référence aux astres, à l'astrologie, et on verra dans sa vie, il a été fasciné par ce type de, je dirais, de savoir ésotérique. Et également les pyramides égyptiennes et enfin les Saintes Écritures. On voit que c'est un iconoclaste par rapport je dirais, au fondement biblique du christianisme. Et nous reviendrons sur ça. Il a également enseigné ce qu'on appelle la semence du serpent ou la descendance du serpent, qui est basée justement sur une interprétation du passage de la Genèse au chapitre 3, verset 13, lorsque Dieu a demandé à Ève et Adam, qui vous a amené à désobéir? Il dit que c'est le serpent, d'accord? Et donc, qui m'a séduit. Et William Branham est parti de ce terme séduit pour conclure qu'il y a eu un acte sexuel entre Ève et Satan, et qui a engendré une progéniture qui est maudite. Et nous reviendrons sur ces aspects-là, parce qu'il utilise justement cette doctrine qui n'est pas nouveau, qui ne vient pas de lui. Nous verrons ceux qui ont enseigné cette doctrine avant lui, et qui met l'accent sur le racisme et l'antisémitisme. D'accord? Voilà un autre type d'enseignement sur lequel nous reviendrons. William Branham a également affirmé, comme je l'ai dit à l'introduction, qu'il était le prophète Élie qui est revenu pour annoncer le second retour de Jésus-Christ et la fin des temps qu'il a annoncé pour 1977. Et lorsque 1977 est arrivé, rien ne s'est passé. Certains de ses adhérents ont abandonné la secte. Et nous reviendrons sur ces circonstances pour clarifier ces aspects. William Branham a également enseigné qu'il était l'ange du 7e âge dans le livre de l'Apocalypse. En effet, c'est donc l'église, la dernière église, l'église de Laodicée, et il était envoyé par Dieu, selon ce qu'il affirme, et qu'il y a eu avant lui d'autres anges qui ont été envoyés aux autres églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, etc., l'église de Sardes. Et donc lui, il représente l'ange de l'église de Laodicée à la fin des temps. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans sa pierre tombale que nous avions, je dirais, regardé un peu plus tôt ici, cette pierre tombale que vous voyez à l'écran, il mentionne l'ensemble de ces 7 églises du livre de l'Apocalypse, et à droite, il a mis les noms de ceux qu'il considère comme les anges qui sont envoyés par Dieu pour s'adresser à ces églises. Et il a naturellement mentionné son nom comme étant lui l'ange de l'église de Laodicée.
D'accord? Est-ce que cela correspond à ce que nous savons du christianisme biblique? Nous reviendrons sur ces aspects pour clarifier cela. Il enseigne également qu'il était un prophète et que justement, il a annoncé un certain nombre de prophéties qui se sont concrétisées selon la version officielle. Mais nous allons les examiner de près. En bon béréen, nous ne prenons pas seulement ce que certains affirment, nous regardons cela au crible de la Bible pour voir si ça correspond à ce que la Bible définit comme prophète. Et nous reviendrons sur Deutéronome chapitre 18 et chapitre 13 pour essayer de voir est-ce que William Branham remplit les critères de prophète ou bien il s'agit d'un faux prophète. Nous reviendrons dessus. En particulier, il a annoncé qu'il a reçu des visions sur 7 prophéties en 1933. D'accord? Au moment où il commençait à lancer son ministère. Nous allons examiner de près ces 7 prophéties pour voir d'abord est-ce qu'elles se sont concrétisées et est-ce que cela correspond à ce que les prophètes de la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, ont reçu des messages de Dieu qu'ils ont transmis au peuple de Dieu. Nous allons voir s'il remplit ces critères. Il a parlé aussi d'une prophétie du pont qui traverse le fleuve Ohio ici aux États-Unis et de Jefferson à Indiana, en Indiana, à Louisville, à Kentucky, un autre État, où 16 personnes ont péri dans le fleuve et tant d'autres prophéties que nous allons examiner de près. Nous avons des éléments aujourd'hui qui nous permettent de voir est-ce que ces prophéties-là se sont réalisées exactement comme il l'a dit ou bien il s'agissait d'une forfaiture. Et en dernier lieu, nous allons regarder les enseignements de William Branham, les examiner au crible sur le salut. Qu'est-ce qu'il dit à propos du salut? Comment il comprend le salut, qui est un message extrêmement important pour le christianisme. La polygamie, quels sont les enseignements qu'il a promulgués ou prodigués sur la polygamie, le racisme et encore le tissu de prière qu'il envoyait à des fidèles pour des guérisons, parce qu'il a mené beaucoup de campagnes de guérison à travers les États-Unis, en Afrique, en Inde, au Canada, dans beaucoup de pays, en Europe également, et nous reviendrons sur ces circonstances. Nous avons les biographies officielles de William Branham que nous allons lire, examiner. Nous avons également toute une panoplie de ressources disponibles en ligne sur lesquelles nous reviendrons, qui nous permettent justement de conclure. Est-ce que William Branham est un messager de Dieu ou est-ce qu'il était un faux prophète? Pour vous qui êtes dans le branhamisme ou bien qui nous suivez, qui est intéressé à connaître un peu davantage sur sa vie et ses enseignements, restez à l'écoute, accrochez-vous et abonnez-vous si vous ne êtes pas abonné parce que nous reviendrons sur des faits et nous examinerons également ces enseignements à la lumière de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute. À très bientôt.